ce matin, nous allons explorer plusieurs choses. Nous allons explorer la manifestation du Saint-Esprit. Nous allons explorer le fait de ne pas chercher à exercer un don que Dieu ne vous a pas donné. Nous allons explorer aussi le fait d'être dans une assemblée et d'être connu. Qu'est-ce que ça fait? Et nous allons voir comment également, quand vous exercez un don dans votre communauté, eh bien, le Saint-Esprit peut vous trouver pour vous en confier d'autres. Donc, c'est très important dans une communauté de se mettre disponible pour l'exercice de ces dons. Lisons, ou du moins je vais lire pour vous, dans Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, nous allons lire les versets 1 à 11. 1 à 11. Acte 5, versets 1 à 11. Je lis pour gagner du temps. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs, et les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Verset 7. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Il n'y avait pas de journaliste en ce temps-là. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à ce prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. C'est un très beau texte et une très belle péricope. Mais j'aimerais attirer votre attention sur quelques points techniques dans ce texte. Si on va au verset premier, vous allez voir que cette péricope commence avec mais. Mais un homme nommé Ananias, avec sa femme, Saphira sa femme, vendit une propriété. La question que nous pouvons nous poser, pourquoi ce texte commence par mais? Mais, c'est une conjonction
et on l'appelle parmi d'autres conjonction de coordination. Est-ce que vous vous rappelez cette phrase? Mais où est Onika? Hein? Vous vous rappelez cette phrase? Mais où est Onika? C'est l'ensemble des conjonctions de coordination. Qu'est-ce que cette conjonction vient faire au début de ce chapitre? À chaque fois que mais est utilisé, et ce mot a une fonction. Donc, ici, le mot exprime une opposition ou bien une contradiction. Mais généralement, ça je vous le dis pour votre information ou bien pour un rappel, car vous le savez sûrement. Donc très souvent, la conjonction « mais » exprime une restriction ou une expression, ou encore un renforcement d'une exclamation, ou encore une explication ou une justification. Pour comprendre la fonction de la conjonction « mais », il faut aller dans le chapitre précédent et les derniers versets. Je dois vous dire aussi, il y a un autre chapitre de la Bible qui commence avec un « mais ». C'est Jean chapitre 3. OK? Donc, dans Jean chapitre 3, il est question encore contradiction, opposition. Dans Jean chapitre 3, l'auteur met en opposition l'attitude de groupes de gens qui se disaient croire en Jésus, mais auxquels Jésus ne faisait pas confiance, comparativement à un autre. Donc, dans Jean chapitre 2, nous lisons ceci. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais, le fameux mais, Jésus ne se fiait point à eux. Ils croyaient au nom de Jésus, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui en rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et le chapitre 3 commence, mais il y eut un homme du parti des pharisiens. Et là, vous savez de qui Jésus, de qui l'auteur va parler. Il va parler de Nicodème. Donc, l'attitude de Nicodème par rapport à ces autres personnes qui disaient croire en Jésus, eh bien, est différente à cause de ce mais. Ces gens disaient croire en Jésus-Christ, mais Jésus ne leur faisait pas confiance, car Jésus les connaissait. Jésus savait qu'ils bluffaient. Mais il y eut un homme, c'est Nicodème, qui va le rencontrer de nuit. Il y a beaucoup de débats autour du fait que Nicodème soit allé vers Jésus de nuit. Mais nous avons vu que Jésus n'a eu aucun problème avec ça. Que vous veniez le voir de jour ou de nuit, ce n'est pas le moment qui est important, mais c'est l'action. Venez à Christ au moment où vous vous sentez le plus à l'aise. Pour Nicodème, c'était de nuit. Probablement, c'est à cause de ses multiples occupations pendant le jour. C'est la nuit qu'il avait le temps pour rencontrer Jésus. Mais vous allez trouver d'autres gens qui vont vous dire c'est parce qu'il avait honte. Il ne voulait pas que les autres le voient. Quelles que soient les raisons, mais l'important, c'est qu'il soit allé
rencontrer le Maître. Et Jésus connaissait son cœur. Jésus savait qu'il était sincère. En créole, nous avons un petit proverbe qui dit ceci. Caille coulé, capable de tromper soleil. Mais il n'est pas qu'à tromper. Voilà. Donc, quand votre toit coule, il peut encore vous protéger du soleil. Il n'y a pas de problème. Mais la pluie, non. Vous allez devoir utiliser des bols ou bien des récipients pour collecter l'eau qui tombe du toit. C'est ce que le proverbe créole dit. Alors, ici, dans le texte qui nous préoccupe, nous retrouvons un couple. C'est le même mais. Mais avec quoi on les met en opposition? Allons dans Acte 4, versets 36 et 7. Mais pour le contexte, nous allons lire à partir du verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions, chacun selon qu'il en avait besoin. Verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voici avec qui le docteur Luc, l'auteur du livre des Actes des Apôtres, met en opposition ou bien montre la contradiction entre l'attitude de Ananias et Saphira et ce Joseph. Mais nous trouvons qu'il est important de regarder un peu la manière dont on parle des deux. Joseph, ce n'était pas un inconnu pour la communauté. Joseph exerçait déjà un ministère parmi les croyants. Nous sommes après la Pentecôte. Est-ce que vous vous rappelez combien de gens s'étaient venus à Christ pendant le jour de la Pentecôte? Ils étaient combien? Bon. Donc, Joseph avait un ministère auprès de ses croyants. Regardez comment Luc parle de lui au verset 36. Joseph, appelé par les apôtres, comment? Barnabas. Donc, il était tellement connu qu'on lui avait donné un surnom, parce que Barnabas, ce n'était pas son nom. C'est le surnom qu'on lui donnait, et ce surnom nous enseigne sur le ministère qu'il exerçait dans l'assemblée. Il avait un ministère d'exhortation. C'est pour cela qu'on l'appelait Barnabas, qui signifie fils d'exhortation. Donc, Joseph, ce n'était pas n'importe qui. En lui déjà, je vais vous parler d'un thème que nous retrouvons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Le Saint-Esprit se manifestait
dans la vie de Joseph. Et par le Saint-Esprit, il exerçait le don d'exhortation. Pourquoi je vous parle de la manifestation de l'Esprit? C'est parce que dans la communauté, il y a une mauvaise compréhension de la manifestation de l'Esprit. Parce que souvent, on dit que l'Esprit se manifeste, c'est quand les gens... C'est comme ça qu'on dit, il est rempli, il manifeste l'Esprit. Mais ce n'est pas ainsi que la Bible nous présente la manifestation de l'Esprit. Regardons cela dans 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 7 à 9. Je vais commencer au verset 1, mais je vous laisse le temps de lire vous-même le verset 1. Mais allons au verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour faire du show-off. Quand l'Esprit se manifeste, ce n'est même pas celui dans la vie duquel l'Esprit se manifeste qui jouit de cette manifestation. Mais c'est la communauté. Le Saint-Esprit se manifeste comment? Apôtre Paul nous dit. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Quand, par exemple, une décision doit être prise et le Saint-Esprit amène quelqu'un, mettons que l'Assemblée peut se trouver dans une impasse. On ne sait quelle direction prendre. Et le Saint-Esprit peut utiliser un frère ou une sœur pour apporter une parole de sagesse qui permet de prendre une bonne décision et dénouer une situation tragique. C'est la manifestation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Une parole de connaissance, quand on peut meubler l'esprit des gens pour la connaissance de la parole de Dieu. À un autre, la foi, ça on ne le voit pas. Ça, ce n'est pas un don avec lequel on peut faire de l'exhibition parce que celui qui a la foi, on ne le voit pas. Mais il peut être là pour dire, ne vous en faites pas. Ce qui vous paraît impossible est possible à... Ça, c'est la foi. Et il n'est pas donné à tous. Mais Dieu peut donner à quelqu'un ce don de foi pour dire à ses enfants, pour dire à son peuple, ne vous en faites pas. Même si les médecins disent, il n'y a plus d'espoir, nous connaissons celui qui a formé le corps, on va lui demander de guérir. Ne vous en faites pas. Même quand il n'y a pas les moyens nécessaires matériels pour réaliser ce projet, nous allons vers celui qui dit, à moi appartiennent la terre et ce qu'elle renferme. Ça, c'est la foi. Allons prier Dieu et il peut ouvrir des portes. Ça, c'est la foi. Mais c'est le Saint-Esprit qui se manifeste. La foi, il est dit aussi à un autre, le don des guérisons. Le don des guérisons. Le Saint-Esprit qui donne ça par le même esprit. À un autre, un don d'opérer des miracles. Et apôtre Paul prend soin de dire, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste à travers ces dons. Donc, quand Joseph, en plus de son don d'exhortation,
a exercé le don de la libéralité en donnant l'argent pour lequel il a vendu sa propriété. C'est le Saint-Esprit qui se manifestait. Mais maintenant, où est le problème de Ananias et de Saphira? La cupidité. Un. Et deuxièmement, quand Joseph, appelé Barnabas, a donné l'argent du champ qu'il a vendu, c'était un acte remarquable. Et les apôtres ont dit cela. Et toute la communauté le savait. Et assurément, on a applaudi Joseph. Mais pour Joseph, ce n'est pas lui qu'on a applaudi. On a applaudi le Saint-Esprit qui s'était manifesté en lui en donnant cet argent. Mais les deux autres, voyez comment Luc introduit Ananias et Saphira. Mais un homme nommé Ananias et Saphira, sa femme. Un homme, où est-ce qu'il était avant? On ne le connaissait pas avant. C'est maintenant qu'il s'avance. Et avec son esprit de cupidité, il va venir pour prendre un titre, mais sans remplir la fonction du titre. Donc, puisque ça a réjoui le cœur de toute la communauté qui a applaudi Joseph, eux aussi, ils viennent pour recevoir un applaudissement aussi. Qu'on puisse dire d'eux, ce sont de bons philanthropes, ce sont de bons donateurs. Mais sauf que la cupidité agissait en eux et leur faisait enlever une partie du produit de la vente du champ. Laissez-moi vous dire par ailleurs, Ananias signifie celui à qui l'Éternel a donné gracieusement. Quel beau nom, hein? Ananias signifie celui à qui l'Éternel a donné gracieusement. Et voici comment quelqu'un à qui l'Éternel a donné gracieusement, il va laisser la cupidité en produire sa perte. Ce que je veux vous dire ce matin, si vous êtes dans une communauté, dans une église, demandez à Dieu de vous révéler votre don. Et quand le Seigneur vous révélera votre don, exercez-le humblement et simplement. Et le Seigneur va vous bénir et vous allez être connu pour être quelqu'un qui exerce un don sous la conduite du Saint-Esprit humblement et simplement. Assurément, Joseph, il n'attendait pas à ce que son geste soit popularisé, à ce que son geste soit connu de tous. Seulement Dieu lui avait mis à cœur de faire un geste pour la communauté et il l'a fait. Mais cependant, c'était tellement remarquable qu'on a dû le faire savoir à toute la communauté. Voici un don qui va permettre d'aider plusieurs dans le besoin. Et c'est un don, c'est notre frère Joseph, que nous appelons Barnabas, fils d'exhortation. Alors, le Seigneur a mis cette histoire en exergue pour vous et moi. Et très souvent, vous et moi, nous voyons ce que donne un titre. On cherche les titres et de nos jours, il y a beaucoup de gros titres dehors. Vous les connaissez.
les gens prennent de plus en plus de titres. Bishop, apôtre, prophète. On dirait qu'il n'y a plus de pasteur maintenant. Un pasteur, c'est trop simple. C'est trop bas d'être pasteur. Pasteur signifie berger, qui prend soin. Donc c'est comme si maintenant nous vivions à l'époque des pharaons. Vous vous rappelez, quand les parents, les frères de Joseph l'avaient rejoint en Égypte, il leur avait dit, si on vous demande votre profession, dites, vous êtes berger, parce que c'est une profession qui est en aversion aux Égyptiens, donc ils vous laisseront en paix à Goshen. Donc on dirait maintenant, dire qu'on est pasteur, c'est une aversion aux gens. Il faut trouver autre chose. Parce que pasteur, c'est trop petit, prendre soin des gens. Non, nous, on veut être bishop, on veut être apôtre, on veut être prophète, on veut toutes sortes de choses. Mais cependant, ces titres ne sont pas vraiment des titres, mais ce sont des fonctions. Quel rôle vous remplissez dans cette position? Être pasteur n'est pas un titre, c'est une fonction. On est là pour enseigner le peuple de Dieu, prendre soin du peuple de Dieu, du troupeau de Dieu. Et comment on le fait? Par l'enseignement de la parole. Nous trouvons que l'Église a 7 ministères que nous retrouvons dans Acte 2, 42. 7 ministères. Et Acte 5, 43. C'est enseignement de la parole. Les disciples faisaient union fraternelle. C'est le fait de mettre les gens ensemble pour servir le Seigneur. La fraction du pain qui est la Sainte Seine. La prière qui est très importante pour l'Église. Aucune Église ne peut tenir sans un ministère de la prière. Il faut tout le temps de la prière. Il y a l'évangélisation pour faire des disciples selon la grande commission. Il y a la mission, aller, comme l'Éternel avait demandé qu'on mette à part Paul et Barnabas dans Acte 13 pour les envoyer en mission vers ceux qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Le septième ministère, c'est la corporation, le fait de se mettre ensemble avec d'autres églises locales pour réaliser des activités et des événements pour propulser l'évangile. Donc, on est là pour ça. L'Église est là pour ça. Mais cependant, beaucoup de gens restent ailleurs et cherchent autre chose au lieu de faire ce que le Seigneur leur demande de faire. Donc, Ananias et Saphira, je vous ai dit que Ananias signifie celui à qui l'Éternel a donné gracieusement. Et Saphira signifie aussi belle qu'un saphir. Okay. Donc, nous voyons ce que la cupidité a fait de Ananias. Il a reçu gracieusement de l'Éternel, mais il a tout perdu par cupidité. Il est mort. Saphira, aussi belle qu'un saphir, est devenue, selon Proverbe 11, verset 22, comme un anneau d'or au nez d'un pourceau. Quelle est la destinée d'un anneau d'or au nez d'un pourceau? La boue. C'est avec son nez que le porc, on a l'habitude de voir ça en Haïti. Pour ceux-là qui sont nés et ont grandi ici, ils n'ont jamais vu un porc en train de manger dans la boue avec son nez. Mais ceux qui viennent d'Haïti, nous avons l'habitude de voir ça. Hein? Et même, on a un proverbe qui dit, vous pouvez nettoyer le porc comme vous voulez. Mais
Quand vous l'aurez lâché, il va se vautrer de la boue. C'est là qu'il se sent à l'aise. J'ai mon ami qui devrait être là ce matin, mais qui n'a pas pu l'être malheureusement. Je lui parlais du bonheur. Et puis il m'a dit, mais exactement, je suis en train de lire un livre comme ça. Et dans ce livre, il y a cette phrase qui a attiré mon attention. L'âne préfère la paille à l'or parce que la paille le rend heureux. Mais en effet, qu'est-ce qu'un morceau d'or peut faire pour un âne? L'or a de la valeur pour d'autres personnes, mais pour un âne, l'or n'a aucune valeur. Mais la paille a une valeur pour lui. Donc il laisse de côté l'or, il préfère la paille qui a une valeur pour lui et qui le rend heureux. Donc c'est très important. Ici, Ananias et Saphira ont vu ce que l'action de Joseph lui a apporté. Son nom a été cité dans la communauté. Tout le monde le connaît. Et eux aussi, ils avaient voulu jouir de cette popularité. Que l'on parle d'eux comme des philanthropes, que l'on parle d'eux comme des donateurs, mais en fait, sans avoir l'esprit. Parce qu'ils n'avaient aucun ministère avant. Donc, ils auraient voulu, ils aspiraient à exercer un don de libéralité, mais en fait, le Saint-Esprit n'avait pas jugé bon de leur donner ce don. C'est très important. Même quand l'apôtre Paul va dire « aspirer aux dons les meilleurs », aspirer signifie désirer. Mais est-ce que parce que vous désirez quelque chose, vous allez l'avoir nécessairement? Nullement. Mais Paul nous dit de vouloir les choses élevées et ne pas rester dans le terre-à-terre. C'est ce que Paul est en train de dire. Paul est en train de dire, regardez votre Dieu. Votre Dieu est un Dieu majestueux. Ne restez pas dans le terre-à-terre tout le temps, mais élevez-vous, allez plus haut, aspirez aux dons les meilleurs. Mais ça ne veut pas dire que vous allez les avoir. Mais malheureusement, on présente ce texte dans certains milieux évangéliques comme aspirer à un don, c'est l'avoir. Et c'est ici que vous voyez maintenant toute une ribambelle de gens disent qu'ils ont le don de parler en langue. Ils sont remplis du Saint-Esprit et très souvent ils perdent contrôle. Mais je n'ai jamais vu dans l'église de Jésus-Christ, du temps des apôtres, quelqu'un rempli de l'Esprit, manifesté de l'Esprit, il perd contrôle et dérange tout le monde alentour jusqu'à devenir un danger pour ceux qui sont assis à côté. Je n'ai jamais vu ça dans l'église de Jésus-Christ. Donc, la manifestation de l'Esprit se fait de plusieurs manières, comme apôtre Paul l'a témoigné. Et chacun de vous, au moins, vous avez reçu un don. Laissez le Saint-Esprit se manifester en vous dans l'exercice de votre don. Ça peut être le don de sourire. Dieu vous donne le don de sourire. Quand vous souriez à quelqu'un, c'est déjà bienvenu et la personne se sent bien en votre présence. Ça peut être aussi le don de dire bonjour. Tout le monde peut dire bonjour. Mais vous, parce que le Saint-Esprit vous a donné ce don, vous saluez quelqu'un. Il se sent différent parce que vous l'avez fait sous l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que ça demande de perdre contrôle de ses sens? Non. Ça peut être aussi le don d'appel. Vous appelez quelqu'un juste pour prier avec lui. Justement, sœur, je ne t'ai pas vu à l'église dimanche.
Je t'appelle pour avoir de tes nouvelles. Comment ça va? Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Ça, c'est un don que le Seigneur peut vous donner de faire. Et c'est le Saint-Esprit qui se manifeste en vous. Donc, pour terminer, laissez le Seigneur vous conduire. Et pour vous qui n'avez pas encore accepté Christ dans votre vie, le Seigneur ne pourra pas vous utiliser dans son travail. Je regrette de vous le dire. Le Seigneur ne pourra pas vous utiliser. Le Saint-Esprit n'agira pas en vous parce que la porte pour que le Saint-Esprit puisse agir en vous, c'est le salut. Si vous n'êtes pas sauvé, le Saint-Esprit ne se manifestera pas chez vous. Donc ce matin, si vous nous écoutez sur YouTube, ou bien si vous êtes là, mais vous n'avez pas encore pris la décision de remettre votre vie à Christ, faites-le ce matin et vous allez voir la différence entre votre vie d'avant et votre vie après. Car Jésus-Christ est venu poser des divisions. Divisions dans l'histoire. Il y a une histoire avant Christ et une histoire après Christ. Dans votre vie aussi, le Seigneur fera cette différence dans votre histoire personnelle. La personne que vous étiez avant sera différente de la personne que vous allez devenir sous l'onction du Saint-Esprit. Et vous, si vous êtes là, ça fait longtemps que vous êtes dans l'Évangile, mais vous venez à l'église, vous écoutez et vous partez. C'est votre train-train. Vous venez à l'église chaque dimanche. Je suis une femme d'église, un homme d'église. Mais quel don vous exercez? Vous ne le savez pas. C'est le moment d'aller auprès du Seigneur. Apôtre Jacques nous dit, si nous demandons le Saint-Esprit à Dieu, il nous le donnera avec abondance. Et il vous donnera, il vous fera savoir quel ministère, à quel ministère il vous a destiné. Comment le savoir? Quand vous le faites, les gens se sentent bien. C'est aussi simple que ça. Je me rappelle, pour terminer, je n'ai pas aimé diriger. Ce n'est pas quelque chose que j'aime faire. Diriger un service, être là devant tout le monde, demander aux gens de se lever, demander aux gens de se rasseoir, demander aux gens de lire. Je n'aimais pas faire ça. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai été à l'église Bethesda et mon pasteur m'avait demandé de le faire une fois. J'ai prié, j'ai préparé mon programme et je l'ai fait. Il me l'a demandé une deuxième fois. Il me l'a demandé une troisième fois. Et une fois, j'avais rencontré une sœur, je me plaignais de cela. Je dis, c'est la chose que j'aime faire le moins, diriger. Et la sœur de me dire, cependant, frère Élisée, quand tu le fais, je suis réellement béni. Tu le fais d'une manière différente, à ta manière. Et je suis béni et je ne pense pas être la seule. À partir de ce moment, j'ai remercié le Seigneur. Et quand on me demande de diriger, je prends le temps de prier, de préparer mon petit programme et je le fais. Je ne savais pas si le ciel me préparait pour aujourd'hui. Maintenant, je suis à l'aise de diriger, même si c'est parce que j'avais commencé quelque part. C'était pas facile, mais je le faisais parce que le Saint-Esprit me donnait de le faire et j'avais appris que des gens avaient été bénis. C'est ainsi que nous savons quand le Seigneur nous a donné un don. Mais vous voyez, quand vous exercez le petit don que vous pensez avoir, vous savez, vous pensez que c'est petit. Quand vous le faites humblement et simplement, le Seigneur peut en ajouter d'autres. Mais il faut être en action parce que Dieu ne bénit pas les paresseux. Si vous ne faites rien, on ne va pas vous trouver. Acte 13 nous le dit. Acte 13 nous le dit.
C'est pendant que les gens servaient, pendant qu'ils priaient, Dieu a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Et deuxième chose, quel est votre surnom dans l'assemblée? Comment vous êtes connus? Comment êtes-vous connus? Barnabas était connu comme fils d'exhortation. Alors Joseph, il était connu comme fils d'exhortation. Et vous, comment êtes-vous connu dans votre assemblée? Comme la personne problématique? Comme la personne qui ne se soumet pas? Ou bien comme la sagesse même? Ou bien comme la patience même? Voici, frère patience, voici, sœur sagesse, voici, sœur foi, voici, sœur connaissance, voici, sœur promesse. Parce que le Saint-Esprit peut vous utiliser pour avoir des paroles de sagesse, paroles de connaissance, paroles de promesse, etc., etc. Donc, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Et je vais vous demander de faire cette prière avec moi pour que Dieu vous révèle le don que le Saint-Esprit vous a donné et devenir désormais utile au peuple de Dieu. Prions ensemble. Cher Seigneur, merci pour ce message que tu nous as permis d'entendre ce matin. Merci de ce que, Seigneur, tu as utilisé Ananias et Saphira dans leur cupidité pour nous apprendre ce matin. Plus nous mettons notre don au service de Dieu, plus il peut en ajouter d'autres, comme nous l'avons vu pour ce Joseph qui exerçait le don d'exhortation et auquel le Saint-Esprit a permis d'exercer le don de libéralité. Comme nous l'avons vu, Seigneur, pour Saul et Barnabas à l'église d'Antioche. Ils étaient là, servant l'église, mais le Saint-Esprit a dit, mettez-les à part. Et tu les as utilisés pour la mission. Nous sommes devant toi ce matin. Ta parole vient d'être proclamée. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous. Aide-nous à être utiles à ton service. Aide-nous à vouloir travailler pour l'avancement de l'Évangile. Aide-nous, Seigneur, à vouloir aller et dire aux autres combien tu es bon. Et aide-nous, Papa, avec notre tempérament, avec notre caractère, d'être une personne conduite par le Saint-Esprit pour le bien de la communauté et pour l'avancement de l'Évangile. Nous te prions au nom de Jésus. Et l'Église dit Amen.